Le théorème de Bézout nous dit que A et B, deux nombres A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe un couple de nombres UV tel que AU plus BV est égal à 1. Par contre, ce que ce théorème ne dit pas, c'est comment est-ce qu'on peut trouver les fameux U et V égaux, enfin de manière à avoir AU plus BV égale 1. Alors, voilà un exemple de démarche pour trouver ces fameux U et V. Donc je prends A égale 63 et B égale 22. Donc A égale 63 et B égale 22. On montre rapidement, par exemple, avec une décomposition en nombres premiers, que A et B sont premiers entre eux. Et de toute manière, ici, je vais le montrer de nouveau. En effet, la démarche de recherche de U et V repose sur deux choses. La première, sur l'algorithme d'Euclide. Donc je vais déjà commencer par faire l'algorithme d'Euclide. Avec A égale 63 et B égale 22. Donc 63, alors je vous invite à le faire d'ailleurs, mettez sur pause la vidéo, faites-le, et puis ensuite vérifiez que vous êtes d'accord avec moi. Alors A, 63 égale B, 22 fois 2, plus, ensuite il reste 19, 22 c'est égal à 19 fois 1 plus 3, et puis ensuite 19 c'est égal à 3 fois 6 plus 1. Et puis, il nous reste finalement 3 égale 3 fois 1 plus 0. Donc, on s'arrête puisqu'on a notre reste qui est nul. Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc, on retrouve ce que je disais tout de suite, à savoir que le PGCD de 63 et de 22 est égal à 1. Donc, on est bien dans le cadre de ce théorème de Bézout. Et maintenant, on va trouver ce fameux couple UV de manière à avoir AU plus BV égale 1. Pour cela, on va partir de la dernière égalité. C'est l'étape 2. On dit qu'on remonte l'algorithme d'Euclide. Alors, je parle de la dernière égalité. J'ai 19 égale à, enfin l'avant-dernière égalité, 6 fois 3 plus 1. J'isole 1, j'ai 1 égale 19 moins 6 fois 3. Ensuite, à l'aide de cette égalité, donc la deuxième, je vais remplacer 3, puisque 3, c'est égal à 22 moins 19 fois 1, ou 22 moins 19. Donc, on y va, je vais écrire 19 moins 6 fois, et puis 3, je le remplace, c'est 22 moins 19 fois 1, le fois 1, je ne le fais pas figurer ici, égale à 1. Maintenant, donc je vois apparaître B ici d'ailleurs au passage, 22. Mais maintenant, je vais faire la même chose avec 19. 19, c'est égal à 63 moins 22 fois 2. Et donc, je vais remplacer 19 par 63 moins 22 fois 2, moins 6 fois 22, moins 63, moins 22 fois 2. Hop, je ferme mes parenthèses, tout ça égale à 1. Donc, j'ai remplacé 19 ici par 63 moins 22 fois 2. Bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, pour faciliter la suite, c'est je vais reposer 63 égale A et 22 égale B. Donc, ça me fait A moins B fois 22, B fois 2, moins 6 fois B, moins A
moins b fois 2. Le tout égal à 1. Bien, alors, maintenant pour la suite, et vous le ferez vous-même, peut-être de manière plus détaillée que moi, il s'agit simplement de réduire l'expression de gauche. Donc, dA, alors si on calcule bien, dA, on en a 7. On a 7A. Et dB, on en a moins 2, moins 6, moins 12. Donc, on a moins 20B égale à 1. Voilà. Donc, avec cette démarche, qu'avons-nous fait ici? On a AU plus BV égale à 1, avec U égale 7 et V égale moins 20. Donc, on a trouvé les coefficients de Bézout de cette égalité de Bézout. U égale 7, V égale moins 20. Et donc, la démarche, algorithme d'Euclide, et on remonte l'algorithme d'Euclide. Et une petite remarque pour terminer. Parfois, par essai-erreur, eh bien, on parvient à trouver U et V directement, sans faire tout l'algorithme d'Euclide. Et ça peut nous permettre deux choses. La première, de trouver cette égalité. Et la deuxième, de dire que deux nombres sont premiers entre eux, puisqu'il suffit d'avoir l'égalité pour montrer que les deux nombres sont premiers entre eux. Voilà, mais ce n'est pas notre démarche ici. Algorithme d'Euclide, et ensuite on remonte l'algorithme. Et je vous laisserai maintenant vous exercer avec d'autres couples de nombres qui sont premiers entre eux.